Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous via la parole, que la parole s'ensémence dans votre cœur. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi, afin qu'ensemble, nous partagions la parole. Partageons pour toucher et transformer les vies. Partageons pour toucher et changer les vies. Partageons pour toucher et sauver les vies. Partageons pour toucher et illuminer les cœurs. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Il est bien évidemment écrit la parole. Il y aurait plus de joie au ciel juste pour un seul, un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. De la sorte, bien-aimés frères et sœurs, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous invite à vous abonner. Vous abonner vous permettra de recevoir les enseignements. Ces enseignements vous permettront de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra de garder cette relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, aimez Dieu, aimez Dieu, aimez Dieu. Merci Seigneur. Le matin, quand je me lève, il est là, il est là. Dans ma journée, quand je travaille, il est là, il est là. Même le soir, dans mes prières, il est là, il est là. Quand je dors dans mes rêves, il est là, il est là. J'ai trouvé la vie, le président, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le président, j'ai trouvé Jésus. Mes combats dans mes victoires, il est là, il est là. Dans mes joies et dans mes peines, il est là, il est là. Quand je pleure, il me console, il est là, il est là. Quand je trébuche, il me relève, il est là, il est là. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Quand le malheur sévit et frappe, il est là, il est là. Quand mes amis tous m'abandonnent, il est là, il est là. Quand tout espoir m'abandonne, il est là, il est là. Quand je crie, Seigneur, à l'aide, il est là, il est là. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Chaque instant, chaque seconde, il est là, il est là. Il a dit, je me confirme, il est là,
il est là. Si tu veux, viens, je te montre, il est là, il est là. Regarde-moi, lui a tout fait, il est là, il est là. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Le pas de vie, j'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Seigneur, merci, merci Dieu de grâce. Merci, Roi de gloire. Oui, tu es l'ami le plus fidèle. Nous t'aimons, Père éternel. Nous t'aimons, Roi de gloire. Nous avons trouvé Jésus comme ami fidèle. Nous l'aimons. Merci, Seigneur, pour ce moment de partage. Béni sois-tu, Père. L'honneur, la gloire, l'adoration te réserve. Amen. Les frères et sœurs en Christ, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons passer en prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Notre Père céleste, je te bénis ce matin. Je t'élève, je t'acclame, je t'élève, je te célèbre, je t'élève, je t'honore. L'autre Dieu grand, l'autre Dieu bon, l'autre Dieu juste, l'unique véritable Dieu c'est. Merci, Papa, pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Compté parmi les vivants, nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précis et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous où je partage ta parole. La parole qui est au commencement. La parole vivante, efficace. Cette parole qui change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs. Tu sais le faire. Tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prie. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, du verset 16 au verset 18, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il est écrit dans Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actes. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons partager cet enseignement intitulé Les bienfaits de l'action de grâce. Nous avions déjà abordé cet enseignement précédemment. Nous avons parlé du fait que l'action de grâce se déclenche la guérison et le salut. Il était question de dire les plus sont allés vers Maître est pitié. Et le Seigneur Jésus leur a demandé d'aller vers le sacrificateur. À l'époque, la lèpre était une maladie honteuse. Il fallait donc rencontrer le sacrificateur. Sur le chemin, il fut guéri. Un seul des dix lépreux, samaritain, est revenu à Jésus pour lui. Et après cela, Jésus a posé cette question, où sont passés les 9? Avéré que seul ce samaritain est obtenu guérison. Après cela, bien mes frères et sœurs, le samaritain a obtenu, en plus de la guérison, le salut. L'action de grâce est une clé qui déverrouille la puissance surnaturelle des miracles de Dieu. Nous l'avons illustré par deux cas. Premièrement, par le cas où Jésus a nourri 5 000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Deuxièmement, par le cas où Jésus a ressuscité Lazare. Nous avions également abordé le cas où l'action de grâce déclenche la puissance. Nous avons illustré par le Seigneur Jésus-Christ qui a rendu grâce, après avoir rendu grâce et partageant le pain aux disciples et leurs yeux. Ce matin, bien mes frères et sœurs, nous allons poursuivre dans la même lancée avec 4 autres points importants. Les bienfaits de l'action de grâce. L'action de grâce libère la faveur. La faveur divine est une bienveillante de Dieu envers l'homme.
comme illustré par le cas de Joseph dans la Bible, par le cas de David. L'action de grâce libère la parole. Lorsque nous bien frères et sœurs en Christ, nous pouvons bénéficier de faveur divine comme David, comme Joseph dans la Bible et l'action de grâce favorise la grâce de Dieu. L'action de grâce favorise la grâce. La grâce divine est une aide surnaturelle que Dieu accorde aux hommes. Bien, mes frères et sœurs, lorsque nous remercions Dieu sincèrement, Dieu nous accorde et libère grandement la faveur divine. L'action. Dieu nous accorde et libère la faveur divine, la grâce divine. Dans notre enseignement de ce jour, intitulé Bienfait de l'action de grâce. Comme deuxième point, l'action de grâce donne accès à la victoire. Il est écrit dans Somme 28. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. Et oui, bien, frères et sœurs, tel que mentionné dans Somme 28, 6, l'action de grâce donne accès à la victoire. Lorsque nous élevons la voix à Dieu, lorsque nous crions à Dieu, nous présentons la situation à laquelle nous faisons face, les combats auxquels nous faisons face, comme dans la Bible, le cas des choses faites. Aimé, lorsque nous remontons dans les Écritures, le cas des choses, lorsqu'on lui annonce qu'il sera attaqué, il entre en jeu. Il va chercher la face de Dieu. Lui et son peuple vont chercher la face de Dieu à un jeune pour lui confier la situation. Et après cela, bien mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur leur répond et leur dit, vous n'aurez pas à combattre. Ce jour-là, vous monterez et vous regarderez vos yeux la victoire qui vous sera accordée. Le peuple, en accord, ont décidé donc de remercier Dieu. Et ils ont déclenché par la louange. Lorsqu'ils montaient, bien mes frères et sœurs, lorsque la louange s'est élevée, le combat s'était dansé et la victoire était là. Bien mes frères et sœurs en Christ, l'action de grâce donne accès à la victoire, tel que mentionné dans Somme 28, 6. Béni soit l'Éternel qui exauce la voix de mes supplications. Lorsque nous allons confier sincèrement notre situation à Dieu, lorsque nous confions cette situation comme Joseph, bien mes frères et sœurs, sincèrement du plus profond de notre cœur, Dieu regarde le cœur, alors nous serons. Dans notre enseignement de ce jour, les bienfaits de l'action de grâce. En troisième point, bien mes frères et sœurs en Christ, l'action de grâce est également une passion vers un niveau supérieur. Attention, lorsque vous voyez Dieu, mes frères et sœurs, elle permet de passer à un niveau supérieur d'onction. Il est écrit dans Somme 104, entraînant ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous entrez dans ces portes avec, dans ces parvis avec des cantiques, lorsque vous bénissez, bien, mes frères et sœurs, l'onction descend. Passez à un niveau supérieur. Vous recevez encore plus d'onction parce que Dieu est. Il est écrit dans la parole de Dieu, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécute-t-il pas? Dieu est sa parole. Commençons dans le enseignement de ce jour intitulé Les bienfaits de l'action de grâce. Bien, point de mes frères et sœurs en Christ, l'action de grâce est une passerelle vers le prochain niveau de notre bénédiction. Il est écrit dans Jérémie 30, 19, du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai, ils ne diminueront, je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de 30, 19, là il est écrit du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce. Lorsque nous remercions Dieu, bien mes frères et sœurs, des choses, le Seigneur dit ici,
Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et les cris de réjouissance. Lorsque nous élevons l'action de grâce, lorsque nous remercions sincèrement notre Dieu, il multiplie. Nous avions déjà, mais il multiplie davantage ce que nous avions. Je les multiplie. Il ne diminue. Seigneur Jésus ajoute, je les multiplie. Il ne diminue. Je les honorerai. C'est écrit. Ils ne seront pas méprisés. L'action de grâce nous permet de nous choisir sur la crise, de passer au prochain niveau de bénédiction. Bien, mes frères et sœurs à Christ, aujourd'hui nous avons abordé 4 points qui nous permettent de comprendre davantage et encore plus les bienfaits de l'action de grâce. Mon premier point, mes frères et sœurs, c'est vous. Nous avions parlé du fait que l'action de grâce libère la faveur divine, la grâce divine. Moi, bien, mes frères et sœurs en Christ, l'action de grâce donne accès à la victoire. Comme troisième point, l'action de grâce est également passerelle vers un niveau supérieur d'onction. Quatrième point, l'action de grâce permet de passer à un niveau supérieur de bénédiction. Comme quatrième point, l'action de grâce est une passerelle vers le prochain niveau de notre bénédiction. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, remercions Dieu qui est Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait me séparer. Le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement, parties qui viendront compléter cette première pour notre édification. Je vous prie bien, mes frères et sœurs, de prendre l'oreille pour la suite. Merci. Mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'herbe sèche. La fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance.
Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne que ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Nous allons au-delà de la louange pour l'adoration. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Si nous aimons sincèrement Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons louer. Qui est comme toi parmi les dieux éternels, qui est comme toi, éclatant de sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Nous allons l'adorer. Nous allons l'adorer de tout cœur. Nous allons l'adorer en vérité. Nous allons l'adorer en esprit et en vérité. Quelques mentions dans Jean 4, 24. Moi, mes frères et sœurs en Christ, passons en adoration. Entre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nom va naître. À nouveau sera ta bête
mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Tu verras en adorant combien le nombre en est adoré. Moi je vis pour t'adorer, Père. T'adorer, moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa, et c'est d'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer, moi je vis pour te célébrer. Célébrer, Père, moi je vis pour te célébrer. Oh yo yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer. Le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer. T'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. T'honorer, le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer, t'acclamer. Moi je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo yo, moi je vis pour t'acclamer, oh yo yo, le privilège que tu me Yahweh, oh, acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, obéir. Moi je vis pour t'obéir, obéir, Père. Moi je vis pour toi, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. Obéir, le privilège que tu me donnes. Obéir, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu.